Cette semaine, je vous présente un robot aspirateur de la marque Xiaomi, ou peu importe comment ça se prononce. Je vous présente ça maintenant. C'est arrivé cette semaine, mon robot aspirateur Xiaomi. Donc c'est un des gadgets que je vais tester pour l'année 2018. Et voilà, j'en ai une marque chinoise Xiaomi. Il va falloir une plus grosse table pour faire ma vidéo. Ça prend tout l'espace. Premièrement, on a, imagine, ces instructions en chinois. Je sais pas si c'est en français, en anglais ou en français. Probablement, tout est en chinois là-dessus. Il faut que je pratique mon chinois. Ensuite de ça, on a le robot. Hey, c'est gros, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros que ça. Il est quand même très beau avec le blanc. Deux boutons dessus. Je pense que c'est comme des lasers. On va y revenir. Je ne lancerai pas comme d'habitude toutes mes autres affaires parce que c'est pas sûr qu'il va apprécier. Après ça, on a ça ici qui est. On a sa maison, la base de chargement. Normalement, il est supposé y aller tout seul quand il est dû pour être chargé. Puis on a, j'imagine, les câbles. Donc voilà, les câbles pour le brancher sur la machine. On a les roues ici qui se rétractent. On a le petit balai qui tourne. Les petits trous là-dessus pour ramasser la poussière sur ses côtés. Le petit trou ici pour la direction. Avec ça, je pense ici c'est comme des lasers qui détectent si on est proche des murs et tout ça. Puis on a ici le détecteur d'impact. À la main aussi, on a un genre de panneau comme ça. Donc ici, on a un bouton reset, un bouton pour le Wi-Fi, avec le bouton power, le bouton maison, j'imagine pour qu'il retourne directement à sa base. On a le compartiment. Ici, compartiment pour la poussière et tout ce qui ramasse. Puis c'est pas mal tout. Ce robot-là est capable de planifier un peu sa route avec les lasers sur le dessus. Il faudrait se faire un itinéraire puis le suivre comme ça. Il y a des détecteurs d'obstacles justement avec ces lasers-là. Le petit bumper ici, il va détecter quand il y a quelque chose en avant puis il va changer de direction. La batterie là-dessus pourrait durer 2h30, donc c'est pas mal en masse pour faire le tour de la maison. On peut le contrôler avec une application qui fait un peu un scan de la pièce. Tu peux dire où aller, tu peux dire de cibler certaines places, puis tout ça. Il y a plusieurs options que tu peux faire. Tu peux céduler pour qu'il parte à telle heure automatiquement. Donc, on va essayer d'apprendre comment ça marche, puis on va l'essayer. Je pense que c'est mon nouveau meilleur ami avec le chien, le chat, le bébé partout dans la maison. On passe l'aspirateur assez souvent, donc ça va être très utile. Premièrement, j'ai trouvé le guide en anglais assez facilement. J'ai juste tapé le modèle Xiaomi directement sur internet. J'ai trouvé le guide tout de suite, donc ça a été super facile. De manière, je pense pas que j'aurais eu besoin du guide pour l'utiliser. Je pense que j'avais juste besoin de savoir c'était quoi le nom de l'application. Puis après ça, tout s'est fait tout seul. La configuration était super facile. Tu ouvres le capot, tu appuies sur les deux boutons en même temps, sur ton cellulaire, sur l'application, il va apparaître, il est synchronisé tout de suite, ça a pris 30 secondes. Après ça, j'ai téléchargé la langue en anglais pour que mon aspirateur me parle en anglais. Il n'y a pas le français, mais pour moi, c'est vraiment pas un inconvénient. La première fois que j'ai parti, j'ai trouvé qu'elle était quand même silencieuse.
c'est rien pour déranger. Je pense que je pourrais même la passer pendant que mon bébé dort. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec celle-là, c'est que les lasers, ils voient en temps réel en fait. Ils vont faire un plan de ta maison, te l'affiche directement sur l'application, qui est super bien faite d'ailleurs. Puis là, il va faire son chemin. Donc la plupart des modèles un peu plus cheap, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils vont juste aller aléatoirement, mais ils vont finir par passer partout. Mais celui-là, il sait exactement où sont les obstacles. Il va faire son chemin comme ça. Donc il va commencer par faire le tour juste pour faire sa map. Puis après ça, il va tout passer aux endroits, puis il repassera jamais au même endroit. Ça, c'est vraiment cool. Le robot a même été capable de se libérer d'endroits entre les plein de pattes de chaise. Il a réussi à finir par passer. Il y a eu un peu de difficulté, mais il est jamais resté jamais nulle part. Donc ça, c'est super le fun. Tu peux aussi contrôler le robot avec ton cellulaire. Tu as deux modes. Tu as un mode joystick, tu as un mode en avant, à ses côtés. Donc, si tu veux juste faire un spot ou juste t'amuser à promener le robot. J'ai d'ailleurs fait le test avec des poils de chat, parce que des poils de chat et des poils de chien, on en a pas mal ici. Donc j'ai mis ça directement, j'ai fait passer par-dessus une fois, tout était parti. Super efficace pour ça. J'ai même fait le test des céréales, parce qu'avec ma fille, des céréales, ils s'en ramassent souvent en dessous de la table. Donc j'ai pris des gros morceaux, des petits morceaux écrasés, paf, passé une fois, passé un peu à côté, voilà, plus rien. Pour le prix, je pense qu'il y a pas mal de fonctions avancées que normalement sur des produits qui sont un bon 200$ plus cher. Mais celui-là, à ce prix-là, il y a toutes les fonctions avancées. Donc je suis très satisfait. Moi, on me l'a envoyé de GearBest. Je conseille d'aller faire un tour avec le lien en bas. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi, parce que moi, celui-là, il va être utilisé quasiment à chaque jour. Si vous n'êtes pas abonné et vous êtes intéressé à avoir des produits de ce genre-là, des produits techno, des gadgets, faites-le maintenant en appuyant sur le bouton abonner. Puis ben, on se voit la semaine prochaine. Je vais te montrer comment ça marche. Là, tu pèses sur Clean. Starting the cleanup.